Merci Jésus. Vous avez passé une bonne semaine? Amen. Dieu a été bon pour vous pendant cette semaine passée. Amen. La fidélité de Dieu ne change pas. Amen. Ce matin, je vais continuer avec mon sujet que j'ai commencé la semaine dernière et que je vais essayer de le terminer aujourd'hui. Nous avons parlé de l'onction d'Élie, l'esprit d'Élie. Et moi, je crois sincèrement que dans le temps dans lequel nous vivons, nous avons réellement besoin de cette onction. Amen. Nous avons besoin que Dieu nous revête de cette onction, parce qu'il n'est pas juste destiné à Élie. Amen. Cette onction est pour le peuple de Dieu. Cette onction est pour chaque enfant de Dieu. Dieu veut revêtir chacun de ses enfants de cette onction, de cet esprit, afin que son enfant puisse accomplir les desseins et la volonté de Dieu, puisse accomplir le plan que Dieu a dans sa vie ici-bas sur terre. Et c'est pourquoi nous avons besoin de cette onction. La semaine dernière, nous avons vu quelques points par rapport à cette onction. Lorsque cette onction vient dans une vie, qu'est-ce que cette onction fait premièrement lorsque elle descend dans une vie? Alors nous avons vu cela au travers de la vie de l'appel de cet homme qui s'appelle Élie. Il dit que quand l'onction de Dieu est descendue, la première chose, c'était de préparer le chemin pour la venue de Jésus. Et il dit que cet esprit-là, Dieu l'envoie dans la fin des temps, avant le retour de son Fils. Et la première chose que nous avons vue l'autre fois, c'est que cette onction-là, cet esprit-là, était là pour préparer le chemin de la venue du Fils de Dieu. Et ensuite, on a été plus loin. On a vu en quoi consistait exactement l'onction d'Élie, l'onction de Dieu. Nous avons vu l'autre semaine que la première chose que cette onction fait en préparant le chemin, la première chose, c'est de toucher les cœurs. Ça, c'est ce que cette onction fait. C'est ce que cet esprit fait. Il dit, il enverra l'esprit d'Élie qui ramènera le cœur des pères vers celui de leurs enfants et celui de leurs enfants vers leur père. La première chose qu'il fait, c'est de ramener les cœurs, toucher les cœurs, les amener, bien sûr, à Dieu le Père. La deuxième chose aussi que nous avons vue concernant cette onction, ce qu'elle fait, il dit, elle change la mentalité. Vous savez, on a toujours l'habitude de faire les choses de la même manière, penser de la même manière, agir de la même manière, répondre aux questions de la même manière, répondre aux difficultés qui viennent de la même manière. Et cette onction, lorsqu'elle vient, la deuxième chose qu'elle fait, elle change la mentalité. Notre mentalité que nous avons, pour nous amener à nous aligner et avoir la mentalité du royaume de Dieu. La mentalité d'où cette onction-là vient pour transformer notre vie. L'autre chose aussi que cette onction, elle fait, nous avons vu la semaine dernière, elle amène la repentance. Et la repentance, c'est la réponse de Dieu concernant les maux, les problèmes de l'homme aujourd'hui. Et lorsque l'homme ferme la porte à cette solution qui est la repentance, il ouvre la porte au jugement de Dieu. Mais le jugement de Dieu ne vient pas lorsque la repentance est reçue, lorsque la repentance est acceptée. Ensuite, nous avons vu aussi la semaine dernière que la dernière chose que cette onction fait était quoi? De préparer un peuple qui lui appartient. C'est étonnant que nous avons vu la semaine dernière que Dieu est en train de choisir son peuple parmi son peuple. C'est un peu bizarre, quoi. Dans sa famille, Dieu choisit sa propre famille. Dans son église, Dieu choisit son église. Parmi les uns et les autres, Dieu est en train de trier les personnes pour faire partie de ce peuple-là. Ce peuple-là, comme nous l'avons chanté ce matin, un peuple qui lui appartient entièrement, qui lui est totalement consacré. Un peuple qui est sérieux avec Dieu.
Ce matin, nous allons continuer avec la deuxième partie, la dernière partie de mon message concernant le parcours d'Élie. Alors, si vous avez votre Bible avec vous, ouverte dans le chapitre 17, on n'a pas beaucoup d'informations concernant l'histoire de cet homme, Élie. On sait simplement que cet homme, il est un des habitants de Galate lorsque Dieu l'a appelé. Et lorsque Dieu l'a appelé, Dieu a une mission pour lui. Et Dieu lui dit, va et présente-toi devant Akab. Akab, c'est qui? Akab, c'est le roi d'Israël dans la ville de Samarie. Et Dieu a commissionné, Dieu a donné une mission à Élie en disant, va vers lui et annonce quelque chose, annonce une nouvelle. Et il arrive devant le roi Akab et il dit ici au roi Akab, il dit, Dieu est vivant et je suis son serviteur. Il dit, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. C'est intéressant l'apparition de cet homme ici, de cet homme qui s'appelle Élie. Bien que nous n'avons pas beaucoup d'informations concernant son histoire, son arrière-plan, mais lorsque nous lisons ce texte-là, nous trouvons que Élie est paru à un moment où il y a une grande sécheresse dans la ville de Samarie. Cet homme-là est sorti comme ça, Dieu l'a appelé, il est arrivé à la scène au milieu d'une grande sécheresse physique en Samarie. Et non seulement il y a une sécheresse physique en Samarie parce qu'il n'y a pas d'eau, et il déclare quelque chose, il dit il n'y aura plus de pluie pendant combien d'années? 3 années. Donc si vous avez lu tous les 3 chapitres, vous connaissez l'histoire. Il dit pendant 3 années, il n'y aura ni pluie ni rosée. Donc il dit, sinon à ma parole, ce que je dis va s'accomplir et ce que je vais dire encore va aussi se réaliser. Et nous réalisons que Dieu appelle cet homme-là à un moment donné où il y a une grande sécheresse au milieu du peuple d'Israël. Il y a là non seulement une sécheresse physique, manque d'eau, mais aussi il y a une sécheresse au niveau spirituel. Voyez-vous, l'onction d'Élie, ce qu'il va faire, il va nous amener à amener les gens à avoir soif de Dieu. Parce qu'il se trouve dans une situation en Samarie et le peuple a soif. Et le peuple va démontrer qu'il a soif. Le peuple a besoin d'être désaltéré. Et Élie arrive à ce moment et il déclare quelque chose de la part de Dieu. Et il dit au roi, il dit voilà ce qui va se passer. Si nous continuons toujours dans 1 roi, au chapitre 18 cette fois-ci, le verset 2, il dit la famine était grande en Samarie. La famine était grande en Samarie. Dieu suscite Élie pour amener les gens à avoir soif. Non pas d'abord concernant l'eau de pluie, mais avoir soif de quoi? Avoir soif de Dieu. Avoir soif de la parole de Dieu. Avoir soif de quoi? De la révélation qui Dieu est lorsqu'il a appelé le peuple d'Israël. Cette soif s'est tarie dans leur cœur. Regardez un autre texte, toujours dans 1 roi chapitre 18, nous passons avec le verset 18. Il dit lorsque Akab s'est présenté devant Élie, quand il a vu Élie, la première chose qu'il a fait, il a dit, Élie, tu es celui qui jette le trouble dans la ville de Samarie. Tu es un jeteur de trouble. Mais regardez la réponse d'Élie. Élie lui dit, c'est pas moi qui jette le trouble dans la ville de Samarie. C'est pas moi qui jette le trouble au milieu du peuple d'Israël. Il a dit, c'est toi et la maison de ton père. Il a dit, vous avez abandonné les commandements de Dieu et vous êtes allés auprès de quoi? Des Baals. Vous êtes allés auprès des autres dieux.
Le peuple de Dieu se trouve dans une grande sécheresse, dans une grande famine. Il a soif de Dieu. Il a soif de la parole de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé ici. C'est ce qui arrive toujours lorsque on abandonne la parole de Dieu. On abandonne la révélation de Dieu. On devient vulnérable. On a peur dans notre cœur. On a la crainte. On est dans la confusion. Quand on abandonne la parole de Dieu, quand on abandonne la révélation de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous perdons nos repères. Et quand nous perdons nos repères, nous sommes alors à ce moment-là vulnérables à l'ennemi. Parce qu'il voit notre situation. Et le peuple de Dieu ici avait une grande soif, une grande faim de la parole de Dieu. Élie a dit, c'est toi et la maison de ton père qui ont abandonné les commandements de Dieu. C'est vous qui avez abandonné les commandements de Dieu et vous vous êtes tournés vers les faux dieux, dit-il ici. N'est-ce pas vrai que lorsque on abandonne la voix de la parole de Dieu, quand on abandonne la révélation de Dieu, on perd nos repères? On est soit tantôt avec Dieu, soit tantôt dans le monde, mais la plupart du temps, toi et moi, nous le savons, nous ne sommes plus avec Dieu. Nous sommes dans le monde. Et c'est là où je pense à ce que Jean, en exhortant l'Église, il dit dans son épître, 1 Jean chapitre 2, verset 15 et le verset 16, où il dit, n'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ensuite, il continue avec le verset 16, il dit, les choses du monde sont la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Il dit, toutes ces choses ne viennent pas de Dieu, mais viennent du monde. Si on abandonne la parole de Dieu, on perd nos repères, on pense comme le monde pense, on agit comme le monde agit, on s'attache aux choses de ce monde comme le monde, et on aime les choses de ce monde. Je veux simplement souligner le verset 15 où il dit, si nous aimons le monde, il dit, l'amour du Père n'est point en nous. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu abandonnes la parole de Dieu, si tu retournes dans le monde, Dieu continue toujours à t'aimer. Mais ce que ce texte-là nous montre, il dit, l'amour du Père n'est pas en lui. Dieu continuera à t'aimer même si tu es dans le monde. Mais il ne peut pas déverser son amour dans ton cœur parce que quelque chose d'autre a pris la place dont il veut mettre son amour en toi. Il veut mettre son amour dans ton cœur pour que tu puisses l'aimer lui comme lui il t'a aimé. Mais il ne peut pas le faire. Parce que la place est déjà occupée par quelque chose d'autre. On va continuer, on reste toujours avec un roi. Un roi chapitre 18, le verset 21. Lorsque Élie a rencontré le roi Akab, il a dit, rassemblez le peuple d'Israël sur le mont de Carmel. Il a dit, c'est là-haut que le peuple doit choisir. Et ensuite, après avoir rassemblé le peuple, regardez le verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand consolez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit pas. Amen. Il dit ici, Élie au peuple d'Israël, il a dit jusqu'à quand vous allez clocher des deux côtés. Il dit si Dieu est Dieu, suivez-le. Mais si les autres là à côté prétendent être Dieu, suivez-le. Voyez-vous, il n'y a plus de révélation, il n'y a plus de repère. Le peuple d'Israël est perdu. Et ils ont besoin de revenir à Dieu. Et l'onction d'Élie, c'est ce qu'il fait. L'onction d'Élie, lorsqu'il saisit une personne,
il amène cette personne-là à produire la soif et la faim de Dieu dans le cœur de l'autre personne qui est devant lui. Pour que cette personne puisse avoir soif et faim de Dieu. Un autre texte, Psaume 32, verset 8. Psaume chapitre 32, verset 8, il dit, Dieu dit ici, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi, dit Dieu. Ma question, c'est comment Dieu s'y prend-il avec ça? Comment Dieu fait? Tout simplement au travers de sa parole. Tout simplement au travers de la parole qui demeure dans ton cœur et dans ma vie. Au travers de cette parole qui a été semée et que nous avons gardée dans notre cœur. Dieu a dit, au travers d'elle, je t'instruirai. Au travers d'elle, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Au travers d'elle, je te conseillerai. Au travers d'elle, j'aurai les regards sur toi. Mais quand cette parole-là sur laquelle toi et moi nous sommes supposés être bâtis dessus, établis dessus, n'est plus, nous sommes sur du sable mouvant. Et Dieu a tellement de difficultés pour essayer de nous instruire, nous montrer la voie, montrer le chemin. Et nous passons juste à côté. L'onction d'Élie, c'est ce qu'il fait. Il amène le rafraîchissement. Dans 1 Roi 17, 18, 19, il est question d'eau, il est question de pluie, il est question de source. L'onction d'Élie amène le rafraîchissement. Et je crois que c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin de cette onction. Nous avons besoin de cet esprit-là pour que nous ne restions pas dans le désert. Nous quittions le désert. Amen. Cette onction, Dieu veut répondre, Dieu veut nous revêtir de cette onction-là. Ensuite, dans toujours le chapitre 18, à partir du verset 41 jusqu'au verset 46, vous lisez le texte et vous verrez que la pluie est descendue. 3 années plus tard, et selon la parole d'Élie, quand il a déclaré, la Bible dit, la pluie est revenue, la pluie est tombée. L'onction d'Élie. Nous allons continuer, nous allons passer avec un deuxième point. La première, nous avons vu ce que l'onction d'Élie amène. Dans le parcours d'Élie, la première chose, l'onction nous amène, ou amène les gens à avoir soif et faim de Dieu. Amen. La deuxième chose, deuxième point que j'aimerais souligner ici, c'est que Élie a été logé par la directive de Dieu chez une veuve qui est prête à partager tout ce qu'elle a. Le peu qui lui reste pour elle et son fils, de partager avec le serviteur de Dieu. Ça, c'est la deuxième chose qui est très importante dont je veux souligner. La première fois, lorsque nous avons lu, la sœur a lu tout à l'heure le verset 1er de 1 Roi chapitre 17. Après avoir déclaré au roi Akab qu'il n'y aura ni rosée ni pluie pendant 3 ans, la Bible dit, Dieu parle à nouveau à Élie et lui dit, Élie, descends dans cette rivière qui s'appelle la rivière de Kérit, je crois. Et il dit, va là et reste-y. Et ensuite il a dit, j'ai ordonné à des corbeaux de venir, de te nourrir, d'apporter du pain et de la viande, matin et soir. Voilà comment cet homme il est nourri. Il habite près d'un torrent, il est nourri, il est désaltéré par l'eau de la source de ce torrent, et il est nourri par des corbeaux. Chaque jour, les corbeaux étaient fidèles à amener son repas. Et ensuite, à un moment donné, il dit que l'eau du torrent commençait à diminuer. Alors Dieu lui parle à nouveau. Et vous trouvez cela dans le chapitre 17, à partir du verset 8. Dieu lui dit maintenant, lève-toi et va à Sarepta, car j'ai ordonné à une veuve
de prendre soin de toi. Il se lève et il s'en va. Et il arrive dans le village de Sarepta et il rencontre une femme en train de ramasser du bois sec. Alors il s'adresse à cette femme et lui dit, est-ce que vous pouvez me donner un petit peu à boire? Elle a puisé de l'eau, il lui a donné à boire, il a bu. Et ensuite Élie continue, il lui dit, maintenant est-ce que vous pouvez préparer un petit gâteau pour moi? Et c'est là qu'elle a... Peut-être qu'au début, elle n'était pas... elle n'était pas trop à l'écoute, mais la deuxième requête, là, elle a dû s'arrêter de travailler, disant, Seigneur, je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile. Et je vais préparer notre dernier repas à moi et mon fils. Nous allons manger et ensuite nous allons mourir, dit-elle à Élie. Élie lui dit, Dieu est vivant. Ne t'inquiète pas. Alors Élie lui dit, prépare d'abord pour moi. Et ensuite tu prépareras pour toi et ton fils. Élie le sait d'avance. Le seul repas ne peut pas être partagé en deux. Lui, il va manger, mais la femme et son fils n'auront rien. Si c'est toute l'histoire, et vous arrivez avec les versets suivants. Dans le verset, verset 13, il dit, prépare-moi d'abord un plat et ensuite préparer pour toi et ton fils. Nous n'avons pas beaucoup de farine pour le gâteau, pas beaucoup d'huile, dit-elle. Élie lui dit, Dieu est vivant. Et il ne te montrera ni farine, ni huile. Et il ne diminuera point, ni dans la cruche, ni dans le pot dans lesquels ces deux ingrédients se trouvent. Alors la Bible dit dans le verset 15, elle se leva et elle va et elle prépare le repas pour Élie. Et si vous continuez les autres versets, il dit, cette femme, pendant toute cette grande sécheresse, pendant ces 3 années où souffre le peuple d'Israël à cause du manque d'eau, elle est comblée. Dieu a pris soin d'elle et de son fils pendant les 3 années et demie. Laissez-moi te dire l'autre chose que l'onction d'Élie fait. Voyez-vous, l'autre chose que l'onction d'Élie fait lorsque elle arrive. Et je suis persuadé, je suis convaincu que l'Esprit de Dieu est en train de visiter beaucoup de gens aujourd'hui. Beaucoup d'églises aujourd'hui. Des gens et des églises dites insignifiantes. Qui n'ont plus rien à perdre. Ou qu'il y a peu qui leur reste. Mais ces gens et ces églises sont prêts à tout abandonner entre les mains du Seigneur. Parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Et ils ont compris qu'il est temps de laisser la place à Dieu. Et lorsqu'ils ont laissé la place à Dieu, ils ne se sont pas trompés du tout. Si toi et moi, bien-aimés, nous laissons l'onction de Dieu entrer sous notre toit, si nous la recevons l'onction de Dieu, tu ne mourras jamais de soif ni de faim. Parce que l'onction de Dieu est là. Mais là où les gens refusent l'onction de Dieu, là où les gens refusent l'onction d'Élie, ils sont condamnés à la famine et à la soif. L'histoire de cette femme est là pour nous montrer que l'onction de Dieu, lorsqu'elle est présente, les choses se passent. Amen. Voyez-vous, cette onction est non seulement capable d'amener les gens à avoir soif et faim de Dieu, mais cette onction est capable aussi de faire tomber la pluie. Lorsque un jour nous étions invités, l'église à l'évangélisation à Papeari, je me rappelle ce soir-là, juste avant cette soirée,
j'avais fait un rêve la veille. Et dans ce rêve, j'étais devant et je voyais de la fumée arriver. Bizarre, deux fumées, mais en forme d'être humain. Elles arrivent, elles se collent ensemble, elles deviennent une force. J'ai tout de suite compris, j'ai dit, il y a quelque chose qui va se passer le lendemain. Mais je ne sais pas c'est quoi cette force-là que je vois. Et le lendemain, juste avant que commence la réunion, en arrivant à cet endroit, vous savez, Papé Harry porte bien son nom. Il pleut toujours. Et ce soir, en arrivant, il commence à pleuvoir. J'ai dit, nous sommes sous un chapiteau. Et s'il continue à pleuvoir, il va falloir peut-être changer d'endroit. Et au moment où nous allons commencer la louange, les musiciens étaient sur l'estrade. Et là, il y a eu un vent qui est arrivé. Mais alors ce vent est arrivé d'un coup et commençait à souffler et élever le chapiteau. Et en même temps, la pluie arrive. Je dis, je comprends que ces deux fumées-là que j'ai vues, c'était la pluie et le vent. Et j'ai vu à ce moment la pluie commencer à venir. Et sur les poteaux du chapiteau, j'ai vu les gouttes de pluie commencer à dégouliner. Et il y a plusieurs prises qui sont dessus. Je dis, il faut faire quelque chose. Et le responsable de l'église me dit, pasteur, c'est à toi de commencer. Cette soirée est à vous. Les musiciens étaient sur l'estrade et nous avons pris autorité contre le vent et contre la pluie. À ce moment-là, c'était juste à côté d'une salle où les gens jouaient au pétanque, au volleyball et toute la population de ce lotissement se trouvait là. Et à un moment donné, à cause de la pluie et du vent, les gens sont venus se réfugier à l'intérieur de ce chapiteau. Et nous avons pris autorité contre cette pluie et ce vent-là. Et en quelques minutes, le vent et la pluie ont cessé. J'ai appris par la suite, lorsque la réunion était terminée, les gens se posent la question dans ce lotissement disant, qui est ce groupe-là? L'onction d'Élie, lorsqu'elle est présente, des choses peuvent arriver. Tout peut se passer. La deuxième chose que je me rappelle, c'était à l'enterrement de la sœur Frida. Donc elle a eu droit à 3 veillées, non 2 veillées, pardonnez-moi. La première veillée, j'étais là. Et c'était vendredi soir. Vendredi soir, samedi. Et toute la journée de dimanche, il a plu. La première veillée, juste avant de terminer, j'ai pris autorité et j'ai dit, Seigneur, dimanche, à l'enterrement de la sœur, je prie que le soleil soit au rendez-vous. Et toute la soirée, il a plu vendredi. Toute la journée de samedi, soirée de samedi, il a plu. Et toute la journée de samedi, dimanche, il a plu. On arrive à Papé Harry à l'église pour la levée du corps. La pluie continue toujours à tomber. Nous sortons de l'église et nous commençons notre cheminement jusqu'à le cimetière de Mataïa. Et au moment où nous avons emprunté la petite route pour arriver, nous avons vu la pluie commencer à diminuer. Et quand nous sommes arrivés au chapiteau, la pluie s'est arrêtée. Et là, nous avons vu des rayons de soleil apparaître. Et c'est là quelqu'un m'a rappelé, quelqu'un de la famille de Frida me rappelle, me dit, pasteur, nous avons à Mataïa un tawa. Et cet homme est très influent. Et cet homme, lorsqu'il dit, il ne va pas faire beau aujourd'hui, il ne va pas faire beau du tout. Mais lorsque tu as déclaré cela le vendredi soir, je me suis dit, entre toi et ce tawa, qu'est-ce qui va le remporter? Et maintenant, je vois que Dieu est fort, que Dieu est puissant. Une fois, nous étions ici. Voyez-vous, avant que cette église ne soit dans cet état maintenant, juste les bords, nous avons des trous, on appelle ça. Et lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a du vent, il pleut énormément à l'intérieur. Et en tant que pasteur, je prie à chaque fois qu'il fait mauvais temps, je dis, Seigneur, je prie que dans ce lieu, la pluie ne puisse pas nous empêcher, et ni le vent, de continuer le déroulement de la réunion. Je me rappelle ce matin, on était là et il a plu à torrent.
Il y avait un frère qui était dans la salle et quand il a commencé à pleuvoir, nous avons pris autorité contre le vent et la pluie. Et le vent et la pluie ont cessé. Et ce frère s'est levé, il a dit, pasteur, je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. C'est vrai que c'est avec Dieu que les choses se passent. C'est vrai que quand il y a l'onction de Dieu, il y a toujours quelque chose qui se passe au milieu de nous. Ça a été le cas d'Élie. Ça a été le cas dans la vie de cette veuve. Pendant 3 ans et demi, Dieu a pris soin d'elle. La cruche où il y a de l'huile, le pot où se trouve la farine, n'a jamais diminué, n'a jamais manqué. Le premier jour où le miracle a commencé, je ne pense pas que les autres jours, les autres semaines, les autres mois, jusqu'à la fin des 3 ans et demi, elle s'est posé la question, est-ce qu'il y a encore de la farine dans le pot? Est-ce qu'il y a encore de l'huile dans la cruche? Elle a cru à ce que l'homme de Dieu a dit. Il a fait confiance. La farine n'a jamais manqué et l'huile n'a jamais diminué. Dieu est fidèle dans sa parole. Et l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'il fait. Lorsque l'Esprit de Dieu nous visite, et il est temps de céder, il est temps de se livrer, il est temps de s'abandonner à Dieu entièrement. Même si tu as peu qui te reste, le peu qui te reste, le peu d'argent qui te reste, reçois cette onction-là. Reçois cet esprit-là. Et tu ne connaîtras jamais la soif et la faim, parce que Dieu lui-même sera avec toi. Nous allons continuer. Merci Père pour ta présence. Ensuite, nous arrivons avec l'avant-dernier point. Nous sommes dans le chapitre 18, concernant la confrontation d'Élie et les 850 prophètes de Baal. Donc vous comprenez pourquoi quand Élie a dit, c'est toi et la maison de ton père qui ont abandonné les lois et les commandements de Dieu. Et vous vous êtes tournés vers Baal. Voyez-vous, quand il n'y a plus la révélation de Dieu, les faux prophètes se multiplient. Et on a besoin de l'onction de Dieu, l'onction d'Élie au milieu de nous. Alors Élie dit au peuple d'Israël, il dit, jusqu'à quand vous allez clocher? Clocheriez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand vous allez tanguer, soit être à gauche, soit être à droite? Il faudra décider à un moment donné. Il faudra choisir à un moment donné. Et d'un côté, vous avez 850 prophètes de Baal, et de l'autre côté, vous avez Élie le seul. Et au milieu de ces deux groupes-là, vous avez quoi? Le peuple. Et le peuple observe, le peuple regarde. Et Élie dit, il s'adresse à ces 850 prophètes de Baal. Il dit, voilà le défi que je vous lance. Il dit, prenez un taureau, mettez-le sur l'autel, votre autel, et ensuite invoquez le feu sur cet autel pour que le feu puisse consumer ce qui s'y trouve dessus. Et le Dieu que vous invoquez, qui amènera le feu du ciel, c'est lui qui est Dieu, et c'est lui que ce peuple-là, mon peuple, le peuple d'Israël, le servira et s'attachera à lui. Et la Bible dit que les 850 prophètes, ils ont pris le taureau, ils ont mis sur l'autel, et ils ont commencé à invoquer Dieu. Invoquer leur Dieu. Et pendant toute la matinée, chapitre 18, verset 29, je crois, pendant toute la matinée, il n'y a ni voix, ni réponse, ni signe d'attention du tout de leur Dieu à eux.
Et Élie se moque d'eux. Il dit peut-être qu'il est occupé, ou peut-être qu'il est en vacances. Faites au moins quelque chose. Alors la Bible dit, ils ont commencé à faire des incisions sur leur corps. Signe comme quoi, ils se donnaient entièrement à leur Dieu. Mais aucun signe, aucune voix, aucune réponse. Élie a dit, vous avez pris toute la matinée pour cela, maintenant c'est mon temps. Et ensuite, la Bible dit, Élie, la première chose qu'il a fait était de reconstruire l'autel. L'autel était détruit. Il a pris 12 pierres qui représentent 12 tribus d'Israël, il a construit, il a bâti l'autel. Et ensuite, quand il a fini de bâtir, il a creusé un trou autour de l'autel. Après avoir terminé, il a dit, mettez le taureau sur l'autel. Et ensuite, il dit, versez l'eau sur l'autel et même autour du fossé qui a été creusé. Et dès que tout est terminé, là, il s'approche vers Dieu et il prie, il dit, Seigneur, que ce peuple sache que tu es le Dieu et qu'il n'y a aucun autre Dieu. Et la Bible dit, à ce moment-là, le feu est tombé. Et quand le feu est tombé, le feu a consumé tout ce qu'il y avait sur l'autel. Même le feu a absorbé l'eau qui était sur l'autel et dans le fossé autour. Vous comprenez que même avant de présenter son offrande à Dieu, il a rendu les choses plus compliquées, mais pas compliquées pour Dieu. Dans le sens qu'il a mis de l'eau. Normalement, si tu mets de l'eau, le feu ne peut pas. Mais il veut que le peuple de Dieu soit une fois pour tout, décide une fois pour tout, choisissez qui vous allez servir. Ce moment-là est arrivé pour que le peuple d'Israël choisisse. Et la Bible dit, quand le feu est tombé, le peuple d'Israël a dit, c'est Dieu qui est Dieu. C'est Dieu qui est Dieu. Alors ensuite, la Bible dit, Élie a dit, saisissez les 850 prophètes de Baal. Et les 850 prophètes ont été saisis, ils ont été égorgés, nous dit la Bible. Vous savez quoi? L'onction d'Élie, cette onction lorsqu'elle vient, et je crois que Dieu est en train de trier au milieu de son peuple, au milieu de nous. Dieu est en train de faire un tri entre les serviteurs qui savent faire tomber le feu et les serviteurs qui savent faire que du bruit et pour rien. Est-ce que tu entends ce que je dis ce matin? Le tri que Dieu fait, c'est entre les serviteurs qui savent faire descendre le feu de Dieu et ceux qui savent faire beaucoup de bruit pour rien. Et nous avons besoin de cette onction. Nous avons besoin de cet esprit. Dans le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est vital que nous ayons cette onction au milieu de nous. Je crois que c'est une mauvaise journée pour les faux prophètes de ce jour-là. Et je crois que ces mauvais temps est encore là actuellement pour nous, pour les faux prophètes et pour les idolâtres de toutes sortes. Parce que Dieu est en train de faire passer au fil de l'épée tout ce qu'il y a au milieu de nous. Est-ce que tu réalises combien nous avons besoin de cette onction ce matin? Combien nous avons besoin d'être revêtus de cette onction? Nous en avons besoin. Nous sommes partis avec la semaine dernière. Nous avons besoin de discerner entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. On va continuer. Je suis presque arrivé à la fin. Chapitre 19, le verset 1 et le verset 2. Lorsque cet épisode est terminé,
Akab rentre au palais, il retourne au palais et il voit sa femme Jézabel et lui raconte tout. Et Jézabel, la première réaction qu'elle avait, elle disait, si demain cet homme est encore vivant, je l'aurai sa peau. Et vous pouvez lire la suite. Élie, à cause de cela, a pris la fuite. Qui est Jézabel? Jézabel, c'est la femme du roi Akab. En fait, c'est elle qui dirige le peuple d'Israël. C'est elle qui dirige le royaume. C'est elle qui contrôle. C'est elle qui manipule. Ahab n'est juste un pion entre ses mains. Voyez-vous, Jézabel représente l'esprit de manipulation, l'esprit de séduction, l'esprit de contrôle. L'esprit de Jézabel déteste l'onction d'Élie. Il s'oppose violemment à l'esprit d'Élie. Pourquoi? Parce que l'onction d'Élie libère les gens. Et l'esprit de Jézabel déteste parce qu'il ne peut pas contrôler les gens. Une fois que les gens sont libérés, les gens rentrent dans les choses que Dieu a pour leur vie. Et l'esprit de Jézabel est contre cela. Il lutte violemment pour empêcher quiconque essaie d'entrer pleinement dans cette onction-là. Que ce matin, il ne puisse pas trouver dans notre cœur de l'opposition ou de la résistance contre Dieu. Je vais terminer avec la dernière partie du verset du chapitre 19. Je passe avec le dernier. Le dernier, nous arrivons avec l'appel de cet homme qui s'appelle Élisée. Là où il y a un Élie, il y a aussi des Élysées. Amen. Je vais terminer mon message en regardant deux autres versets. Le premier se trouve dans Jacques, chapitre 5, le verset 17. Je vais demander à un volontaire de lire pour moi. William? Élie était d'un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tombe pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Amen. Il dit, Élie était de même nature que toi et moi. Cet homme-là qui a fait la différence dans 100 ans dans la ville de Samarie et pendant 100 règnes. Il était un homme de la même nature que toi et moi. Alors vous allez me dire, pasteur, ce que tu as partagé depuis la semaine dernière et cette semaine, peut-être que ce n'est pas pour moi. Je ne me sens pas à la hauteur de ce que Dieu veut me donner. Si Élie était là, Élie aurait pu répondre la même chose. Je n'étais peut-être pas à la hauteur, mais Dieu m'a choisi quand même. Un autre texte, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26. Même si tu penses que tu as beaucoup de défauts, même si tu penses que tu es limité dans un domaine ou dans un autre, même si tu penses que tu ne pourras pas arriver à accomplir quoi que ce soit pour Dieu, puis-je te convaincre avec le verset suivant. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26. Je vais demander à un autre volontaire de lire pour moi. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Amen. Il dit, je veux que tu réfléchis et que tu saches. Il dit ici dans l'église, il dit, nous n'avons pas beaucoup de quoi? De sages au milieu de nous. Oh, des gens sages, c'est des gens très intelligents. Et il dit, nous n'avons pas beaucoup au milieu de nous. Ensuite, il dit, nous n'avons pas beaucoup de puissants au milieu de nous. Quand il dit puissant, ça peut inclure ici des personnes qui ont des influences dans une société.
dans un endroit, dans un lieu. Ou aussi l'autre chose qu'il dit, nous n'avons pas beaucoup de nobles au milieu de nous. Oh, je ne suis pas de la descendance de cette famille royale. Peu importe. Il dit, considérez, réfléchissez. Si tu te trouves, tu n'es pas dans la catégorie de ce qu'il dit ici. Il dit, peu importe. Continuons la lecture, Davina. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Il attire l'attention de ses auditeurs et dit, regardez le choix de Dieu. Alors il a mentionné beaucoup de choses dans le verset 27 et 28. Il dit, Dieu a choisi des choses folles, des choses faibles, des choses viles, insignifiantes, qui n'ont pas beaucoup d'importance, des choses qu'on méprise. Et la Bible dit, Dieu a choisi ces choses-là pour quoi faire? Pour confondre et convaincre. Alors laissez-moi te dire ce matin, tu es exactement ce que Dieu veut que tu sois en Jésus-Christ. Tu es exactement son peuple. Tu es exactement ce que Dieu veut pour te revêtir de l'onction d'Élie, de cet esprit-là. Pourquoi faire? Nous l'avons vu la semaine dernière. Afin que tu puisses accomplir la volonté de Dieu, que tu puisses accomplir les desseins de Dieu, que tu puisses, au travers de cette onction, toucher les cœurs, changer la mentalité, amener la repentance et préparer le peuple du Seigneur avant son retour. Voilà ce que l'esprit d'Élie accomplit au milieu de nous. Et nous en avons besoin. Moi, le premier, j'en ai besoin. Alors ce matin, nous allons prier et demander à Dieu ce matin de nous revêtir de cette onction, de nous revêtir de cet esprit. La première chose, tu dois le désirer. Tu dois t'ouvrir à lui. Tu dois ouvrir ton cœur à lui.